Aboubakar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, fidèles au poste, merci de nous rejoindre dans cette émission Mirador. Vous nous pratiquez depuis Sigirine dans le Bourré sur 97.7 sur Baobab FM, la même fréquence à Kankan Nabaya. Vous nous rejoignez également en Guinée forestière via également les antennes de Baobab FM à Lola, à Nzérékoré, mais aussi à Farana dans le Sankara et très prochainement donc du côté de l'Abbé et à Kindia, à Mamou dans la ville Carrefour. Vous nous rejoignez donc sur Fraternité, ce média donc de notre confrère Sidi Diallo. Merci pour cette collaboration. Encore une fois, le plaisir de vous servir. À la une, la Guinée vit-elle désormais une transition à double vitesse sur fond d'accélération des affaires au détriment de toute lisibilité politique de cette période d'exception, alors qu'on reproche au CNRD avec force argument de traîner des pieds dans le déploiement des instruments qui balisent la marche de cette transition guinéenne ouverte, il faut le rappeler, le 5 septembre 2021. La junte militaire a choisi plutôt des fronts à forte frayeur sociopolitique. Sur le plan judiciaire, on note le limogeage de hauts cadres, dont le maire UFR de Matam, pour détournement présumé de fonds et la transmission à la CRIEF des dossiers Dioma, Frigia, Seg, Erguiné et autres. Et depuis quelques 48 heures, c'est la température qui monte suite aux sommations faites, entre autres, à Elhadji Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré de libérer leurs résidences respectives au plus tard le 28 février prochain. Une actualité bouillante qui éclipse ainsi les questions de la durée et du chronogramme de la transition. Question centrale à se poser ce matin: le navire de la transition guinéenne serait-il en train de prendre de l'eau de toutes parts? Peut-être que c'est prématuré. Que répond-il à la sommation qui lui est adressée par le patrimoine bâti public de libérer sa résidence de la minière sous une dizaine de jours? Nous posons ces questions et d'autres à notre invité prestige du jour, en l'occurrence M. Sidya Touré, président de l'UFR, l'Union des forces républicaines, ancien Premier ministre de la Guinée. Le sort des 55 millions de dollars des fonds chinois disparus des caveaux de la BCRG restera-t-il définitivement sans suite judiciaire? En effet, en 2009, on en parlait hier, le capitaine Moussa Dadis Camara, alors chef de la junte militaire, avait obtenu du consortium China International Fund un dépôt de fonds de 100 millions de dollars dans les caveaux de la BCRG. Comme par extraordinaire, 55 millions de dollars disparaîtront avant la fin de l'année 2010 sans que le déposant ait eu droit à des explications claires et fiables. Après avoir menacé l'administration de la BCRG, les autorités d'alors accepteront de reverser 45 millions de dollars aux propriétaires sino-singapouriens. Et depuis ces silences radio autour de cette rocambolesque affaire, comment et pourquoi tout cela s'est passé, les premiers ministres de la transition Soudadis et plus tard Sekouba Konaté ont-ils eu des responsabilités dans cette affaire? Et enfin, la CRIEF va-t-elle se saisir de ce feuilleton financier à suivre le dossier d'enquête préparé par notre enquêteur en chef Akoumba Diallo? Encore une fois, voici le menu, le décor est planté. Et merci de l'attention et merci de vous avoir embarqué.